Guillaume Ridolfi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur Channel Sales de SAP Concours. Question simple, comment va SAP Concours? Merci de poser la question, on va bien. Évidemment, on a traversé cette crise comme toutes les entreprises de l'industrie avec un besoin de se réinventer, de l'agilité à trouver, trouver la bonne carburation, mais on en sort, je l'espère, plutôt pas mal dans un contexte de reprise qui met tous les curseurs au vert pour commencer à reparler à nos clients, retravailler sur des sujets de fond. Et puis on est surtout très content de voir que même si c'est principalement domestique, le travel reprend, les voyages sont en train de reprendre, on sent les indicateurs qui sont ouverts là-dessus aussi. Et puis on est content d'être ici sur les FTM où on revoit à la fois nos clients, nos partenaires, et même nos confrères, et ça fait du bien. Alors dans le cadre de la reprise, vous vous êtes d'abord concentré sur le profil des voyageurs. Ouais, on a trouvé ça intéressant de se dire, plutôt que dans la sortie de crise, travailler sur des plans de sortie basés autour de la politique voyage, autour des outils, autour des process. On s'est dit qu'on allait peut-être s'intéresser plutôt autour des voyageurs et voir comment on pouvait profiler les typologies de voyageurs qui finalement vont d'une manière ou d'une autre être amenés à revoyager et pas forcément comme avant. Et on a identifié 4 profils. Celui qui n'a jamais arrêté de voyager. On le constate, il y a des gens qui ne sont jamais arrêtés, même pendant la crise, alors sauf pendant le premier confinement, mais sinon ont continué à se déplacer, à avoir une activité travel, même très limitée, même très domestique, mais qui ont continué à faire ça. Ceux qui ont tout de suite voulu arrêter le voyage, ceux qui étaient plutôt dans l'incertitude en disant j'ai des moyens de communication qui me permettent d'arrêter de voyager, pourtant il faudrait que je le fasse. Et donc, comment je m'y prends pour me remettre à me déplacer, parce que mon entreprise me le demande, mais dans des conditions de sécurité sanitaire à un bon niveau. Et les derniers qui disent, moi j'ai pas envie, mais il le faut parce que ma fonction le demande. Et donc on s'est dit, plutôt que de travailler sur des process autour d'un besoin général, plutôt se concentrer autour de solutions plus adaptées à ces types de profils. Justement, comment accompagnez-vous vos clients par rapport à ces profils, justement ces 4 profils? Alors nous, on a tout un tas de solutions technologiques, de services qui les accompagnent, mais nous, on conseille surtout à nos clients de travailler énormément la communication ciblée sur ces personnes-là. Et donc ça demande en amont de ça de les identifier. 2, de ne pas hésiter à se faire accompagner par des cabinets de conseil qui sont spécialistes en la matière de la politique de changement. D'avoir les bons outils technologiques qui permettent à la fois de capter l'information et de la rediffuser auprès de la personne qui va être obligée de préparer son voyage pour qu'il soit rassuré. Donc un gros travail de réassurance. Et puis plus largement d'être en mesure de pouvoir avoir une gouvernance spécifique, adapter, retravailler une stratégie ciblée auprès de ces gens-là pour que, quel que soit le profil, quelle que soit la nécessité du travel, elle soit adressée de la bonne manière, dans la réassurance et dans des bonnes conditions de sécurité sanitaire et de bonnes conditions de qualité de service qui va être d'un moment aussi un critère de choix pour eux. Guillaume Ridolfi, merci. Merci beaucoup.